Chez One Tigris, ils ont mis des languettes sur tous les porte-plaques FYR. Pour démouler, c'est plus rigolo. Salut à tous et bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une vidéo de gear. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai que j'en fais assez peu parce que c'est pas quelque chose qui me passionne. Mais One Tigris, la société chinoise One Tigris m'a contacté pour me demander si j'étais intéressé pour présenter un petit peu de leur matos. En l'occurrence, le porte-plaque FYR. Et bien je me suis dit, pourquoi pas? Donc merci à toute l'équipe de One Tigris pour m'avoir contacté. J'ai reçu ça directement depuis la marketplace Amazon sur laquelle One Tigris a une boutique. Et ce porte-plaque FYR, on le trouve aux alentours de 90-100 € dans sa version multicam et une dizaine d'euros moins cher dans sa version noire. Bon, je suppose que ce sont les coloris qui fonctionnent le mieux parce que pour l'instant, ils n'en proposent pas d'autres. Et on peut également remercier One Tigris qui nous met en place un petit code promo que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Merci à eux et merci également à mon sponsor NaturaBuy, grâce à qui il n'y aura pas de publicité ni avant, ni pendant, ni après cette vidéo. Vous serez peinard. NaturaBuy, c'est un marketplace, mais c'est également une boutique en ligne qui propose de l'airsoft, qui nous propose aussi du gear et plein d'autres choses qui peuvent vous intéresser si vous êtes tireur, chasseur, voilà, ou vous aimez les extérieurs. NaturaBuy propose des articles neufs et d'occasion, des enchères, des promotions, le paiement en plusieurs fois si cela vous arrange et surtout une garantie 30 jours heureux et remboursé. Tous les liens utiles, que ce soit vers le site de One Tigris, les liens Amazon vers One Tigris ou le lien vers NaturaBuy, eh bien tout est dans la description de la vidéo. Il faut la lire, la description légale, lisez-la. Mais concentrons-nous sur ce porte-plaque FYR de chez One Tigris. Donc je vous l'ai dit, multicam ou noir. Une centaine d'euros, un petit peu moins. Fabriqué en nylon 500 deniers, ça va convenir à notre utilisation airsoft. Si vous êtes un pro, ça va peut-être être un petit peu light pour vous. À tester, franchement, si vous avez l'occasion de faire un petit training, que vous voulez tester du One Tigris, allez-y. C'est un gilet qui arrive partiellement démonté. Les cummerbunds ne sont pas montés, mais c'est un système classique. Et il y a toutes les explications dans la description du produit sur Amazon. Les fausses plaques balistiques ne sont pas fournies, mais nous allons voir un petit peu plus tard que c'est pas forcément un problème sur ce plate carrier, sur ce porte-plaque. Bernard Pivot veille. On peut régler le tour de taille de 81 à 115 cm. Ça, c'est vachement bien quand même. Ça se fait à l'aide d'une corde élastique que l'on peut passer dans les passes en molly. On règle ça tranquillement, si possible avec un pote ou avec son partenaire de vie, pour éviter de faire 36 essais. Attention, si vous prévoyez de mettre des plaques, attendez d'avoir reçu des plaques pour faire le réglage parce que ça va forcément changer l'épaisseur du gilet. Ce porte-plaque est livré sans poche, mais il y a une poche admin qui se situe ici sur le dessus et qui est protégée par une membrane qui est certainement étanche. Donc vous allez pouvoir mettre vos documents ici. Il y a également un petit patch One Tigris qui équipe ce porte-plaque parce qu'on a vraiment du velcro partout sur la face avant, du velcro à l'arrière. Et puis ce qui est intéressant, c'est que outre le fait de pouvoir mettre une plaque à l'avant, une plaque à l'arrière, vous pourrez mettre également des plaques latérales. En effet, les cummerbunds disposent d'une fermeture velcro et on va pouvoir glisser ici éventuellement des petites plaques protectrices pour les côtés. Le fait qu'on ait ce panneau en scratch à l'avant, ça va permettre d'une part de poser des panneaux rapides. Vous connaissez certainement ça, selon les configurations. Certaines personnes ont des panneaux rapides qu'elles vont venir fixer ici sur le devant de leur porte-plaque, qui avec des chargeurs MP5, qui avec des porte-chargeurs M4, qui avec des porte-grenades, etc. Mais il y a également des passants molly partout. Et on verra plus tard qu'on va pouvoir utiliser les poches également de chez One Tigris ou d'autres poches qui sont compatibles molly bien sûr. On a deux boucles ici en Duraflex au niveau des épaules. Un rembourrage bien sûr pour plus de confort. On va pouvoir ajuster les deux bretelles pour régler notre porte-plaque en hauteur. Ça se porte, le bas du porte-plaque normalement arrive au niveau du nombril. La zone de protection est vraiment ici, torse, pour protéger tous les organes vitaux. Au pire, on en prend une dans l'estomac ou dans les boyaux, ça fait pas plaisir. Mais on a un petit peu plus de chances de survie que si on en prend une dans un poumon ou ailleurs. Bon, nous, au niveau des billes de 6, on n'est pas trop embêtés. Et là, ça amortira les impacts. Donc, l'arnica ne sera pas nécessaire.
Ici devant, on a également 4 passants. Sur chaque épaule, on a également 2 passants, qui sont 2 passants en velcro en fait, hein, qui vont servir pour passer soit les câbles de radio, soit le tube d'une poche d'hydratation par exemple. Car à l'arrière du gilet, il y a également tout un tas de passants molis, du velcro ici. Une poignée d'extraction, si jamais vous avez un problème et que vous êtes au sol, bien un camarade va pouvoir venir ici vous tirer. Les coutures ont l'air vraiment très solides. Après, il faudra voir sur le moyen et long terme. Des passants molis également sur les cummerbund. Et l'intérieur de gilet, eh bien, c'est un mesh, donc une sorte de filet qui va légèrement vous isoler justement de vos plaques ou alors du tissu du gilet pour que ça puisse respirer d'une part et puis sécher plus vite d'autre part. Ce genre de gilet, c'est fait pour être porté avec des chemises de combat comme celle-ci qui sont déjà constituées de tissus respirants et qui sèchent très vite. Sur le bas, bien sûr, on peut déscratcher pour pouvoir accéder à l'emplacement. On va pouvoir mettre les plaques. Les plaques seront en plus maintenues par un velcro additionnel. Dans le sac, il y a également 2 pochettes ici avec un velcro mâle d'un côté, un velcro femelle de l'autre. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre un petit peu ce que vous voulez. Voilà, ça tient pas trop mal. Je me risquerais peut-être pas forcément à mettre du chargeur lourd, du chargeur de GBBR là-dedans, mais du chargeur d'AEG, ça passe crème, hein, c'est assez léger pour que ça puisse tenir. Pour du plus lourd, soit on préférera les panneaux amovibles, soit on préférera les porte-chargeurs. Et alors, vous l'avez vu dans l'intro, pour enfiler et pour défaire ce gilet porte-plaque, ou alors pour aider un camarade à l'enlever, hein, eh bien, il y a des tirettes et un système de blocage en plastique. Bon, ici, une partie femelle qui est posée sur le panneau avant, et puis une partie mâle qui est fixée au cummerbund et qu'on va venir ici glisser tout simplement, voilà, et verrouiller. Ok, là si je tire, ben, je peux tirer très fort, au bout d'un moment ça va peut-être casser, mais c'est quand même du plastique relativement solide, mais il va falloir surtout que je tire ici pour déverrouiller et ensuite voilà. Donc ça se fait bien, le coup de main il arrive, vous le faites 3 fois, ça y est, vous avez compris le truc, hein. Au début, vous allez peut-être vous faire avoir, vous allez tirer dessus, il n'y a rien qui va se passer. Il faut tirer de manière quand même assez énergique, mais ça permet de mettre et d'enlever ce FYR très facilement et très rapidement. Bon, je vais l'enfiler. Hop. On fait une petite migration de micro, les gars. Donc là, moi j'aime bien, parce que ici il n'est pas très chargé, le mettre comme ceci. Voilà, donc je n'ai fait qu'un côté. Et ensuite, je viens chercher la partie latérale. Voilà, on voit qu'il y a un rabat ici pour protéger, pour pas que ça vienne dans les chairs et nous faire mal. Et donc ici, voilà, je suis en place. Vous voyez là, il est limite peut-être 1 ou 2 cm trop haut, bien que à ce niveau-là, je suis pas mal. Et ce que j'ai remarqué, alors j'en ai pas eu beaucoup des porte-plaques, j'ai pas eu 50 marques, mais j'ai eu des marques qui n'étaient pas livrées avec les plaques. Et quand on mettait le porte-plaque, eh bien c'était tout mou. Il y avait vraiment aucune rigidité. On se disait, oh là là, bah, si j'ajoute pas les plaques, en fait dès que je vais mettre des porte-chargeurs, ça va partir en live et tout. Là je peux tirer dessus, franchement je suis bien maintenu. Alors ça tient chaud, parce que là il fait, bon bah dans l'antre là il fait 24 degrés, mais dehors il fait 38. Mais je sens effectivement, bah, ça me tient un peu chaud, mais il faut voir aussi en conditions de jeu, quand on bouge, etc. Bon bah, ça va peut-être aussi s'aérer tout seul. Les cummerbund sont confortables, parce que là j'ai pas de plaque, donc il n'y a pas de rigidité non plus. Peut-être que si j'ajoutais des plaques, ça serait, bon bah voilà. Si vous avez déjà mis par exemple un vrai Siras, ou si vous avez déjà conduit avec un Siras, c'est pas la joie. Mais là ce qui est cool, voilà, c'est que si vous n'avez pas envie de mettre des plaques, des fausses plaques ou des vraies plaques à l'intérieur, eh bien vous aurez quand même assez de rigidité pour aller faire une partie d'airsoft. S'il vous arrive quelque chose, un accident ou quoi que ce soit, que les pompiers ont besoin d'intervenir, il va simplement falloir leur expliquer comment se défait le gilet. On tire vers l'extérieur, on tire vers le bas, et là on va pouvoir dégager la poitrine ou dégager le dos. Et là éventuellement, voilà, tout éjecté. Je veux quand même vous présenter la triple poche One Tigris, qui elle est en nylon 1000 deniers, qui coûte à peu près 27 €. À l'arrière, il y a 4 passants molly. À l'avant, on a également du molly si jamais vous voulez faire un empilement infini de chargeurs. Et c'est fourni avec des cordes élastiques et des tirettes déjà installées, qu'on peut régler à l'aide d'un passant en plastique. Et ce que j'apprécie sur ces porte-chargeurs, parce qu'au début, j'ai regardé un peu la description sur Amazon et j'ai vu, ouais, porte-chargeur pour type AK, M4, ok, soit. G36.
G36. Souvent les poches, effectivement, c'est du standard Stanag. Donc vous allez pouvoir glisser un chargeur de M4 ou un chargeur Stanag relativement facilement, un chargeur d'AK avec un petit peu plus de difficulté, et puis votre chargeur de G36, jamais de la vie, il va rentrer. Ici, ils ont eu la bonne idée de faire des poches, alors pas universelles, mais qui vont prendre un petit peu plus de type de chargeur et sont légèrement surdimensionnées, ce qui fait que mon chargeur Stanag, eh bien, il ballotte un peu dedans jusqu'à ce que je le verrouille. Mon chargeur d'AK, c'est un petit peu pareil, en largeur, il va un petit peu flotter. Et mon chargeur de G36, lui, il rentre nickel. Et je peux le sortir sans effort. Alors il y a toujours les ergots, hein, ça c'est un autre problème des chargeurs de G36. Mais globalement, une fois qu'on a le coup, c'est vraiment pas la misère de remettre son chargeur dans la poche. Laissez-moi vous montrer comment ça rend sur le gilet. Voilà, j'ai mes poches, elles sont bien fixées, il n'y a rien qui bouge. Si je veux en mettre d'autres sur les côtés, je suis libre. Si je veux mettre un dump pouch, je suis libre. Il y a des passants partout. Les coutures, je vous le disais, ont l'air assez solides. Et pour en revenir à la rigidité d'ensemble, mes chargeurs ici ne font pas tomber, ne tirent pas, ne font pas tomber tout vers l'avant, hein. Il n'y a rien qui pendouille, donc je peux jouer sans plaque sur ce porte-plaque, hérésie pour certains peut-être, et ça va me permettre d'être un petit peu plus mobile. Voilà, je vous montre également le dos. Une fois de plus, je ne suis pas du tout expert en gilet, en porte-plaque ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des gens qui suivent l'antre et qui sont passionnés par ça, n'hésitez pas à commenter. Je sais que j'ai toujours des commentaires du genre « Mais oui, mais c'est une copie du Crye machin chouette ou tel gilet ou tel gilet ». Possiblement, oui. Je ne suis pas en train de vous dire que One Tigris a inventé le porte-plaque ou ses systèmes d'accroche ou quoi que ce soit. Je suis juste là, moi, pour vous montrer une alternative peut-être à d'autres matériels que vous connaissez ou voilà, peut-être que vous connaissiez déjà One Tigris, peut-être que vous avez déjà du matos One Tigris. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Mais voilà, moi je connaissais pas parce que tout simplement, c'est pas le genre de gear que j'achète et c'est d'autant plus un plaisir de découvrir un petit peu cet univers en espérant pas vous dire trop de bêtises, mais ça comme d'habitude je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, merci encore à One Tigris de m'avoir contacté pour que je puisse découvrir, présenter et vous montrer ce porte-plaque disponible en multicam et en noir pour une centaine d'euros, livré sans poche, je vous le répète, livré sans plaque, je vous le répète. À vous de voir si ça peut correspondre au genre de matériel que vous cherchez. Est-ce que vous voulez mettre encore moins cher? Est-ce que vous voulez mettre plus cher? Eh bien, c'est vraiment le choix de chacun en ce qui concerne les éléments de tenue. N'hésitez pas à mettre un gros like pour cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez les notifications, ça vous permet d'en louper le moins possible. Et surtout, c'est gratuit. Par contre, ce qui n'est pas gratuit, mais qui est complètement optionnel, c'est de suivre tous les liens qui sont dans la description de la vidéo qui peuvent aider l'antre, que ce soit au travers de mes ventes d'occasion, au travers de la vente des patchs, les goodies, les liens affiliés, que je sois rémunéré ou non. En plus, vous pouvez profiter de certaines ristournes. Donc vérifiez les codes promo. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous mettez un petit commentaire, on me dit voilà Ding, ton code promo il fonctionne plus. Moi je contacte qui de droit et puis on essaye de régler ça. Merci également à Naturabuy pour leur soutien. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.